Jim Jones a pété les plombs contre 6ix9ine et Wack 100. Ce ne sont pas les gros titres de cette vidéo. Je vais vous parler du rappeur Memo 600 qui a été arrêté, Conor McGregor qui s'en prend cette fois-ci à Daniel Cormier, Travis Scott qui a payé les amendes de ses fans lors du Rolling Loud. Vous allez me dire, ouais mais Black, ça date le Rolling Loud. Ouais, mais c'est une news que j'étais pas au courant et c'est une news que je dois vous en parler parce qu'il n'était pas obligé de faire ça. Bon, après, c'est un petit peu de sa faute. Bah, je vais vous expliquer. Et pour finir, je vous parlerai de P. Diddy qui a pété un câble à cause d'une photo de Suge Knight. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Wear Chaîne Nation va sortir une dizaine de pendentifs et ils m'ont proposé si j'étais intéressé pour créer mon pendentif pour ma communauté. Vous. Moi, j'ai pas envie de créer un pendentif et après vous me dites que ouais, ça vous intéresse pas, que vous n'aimez pas trop. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'en commentaire de cette vidéo, vous me donnez des idées de pendentifs que vous aimeriez avoir. Si vous avez déjà des images, vous me les envoyez en DM sur Instagram ou si vous avez même déjà des designs, vous savez un peu dessiner, vous m'envoyez tout sur Instagram et après, on fera un gros sondage avec Wear Chaîne Nation pour faire un pendentif qui plaira à pas mal de personnes. Donc, n'oubliez pas, réagissez dans les commentaires, donnez vos idées. Bon, si vous êtes un abonné régulier, vous avez dû voir ma vidéo où 6ix9ine s'en est pris à Jim Jones dans une interview avec Wack 100 et Academic 21 était là, mais il y a eu une petite embrouille, on va dire, entre Wack et 21. Enfin bref, pour ceux qui veulent vraiment savoir, allez voir la vidéo. 6ix9ine a dit comme quoi que Jim Jones voulait l'abattre. Dans un enregistrement audio, on entend deux hommes parler. Un, on ne sait pas c'est qui, et la deuxième serait Jim Jones, selon 6ix9ine. Et il n'arrêtait pas de dire que comment ça se fait, il n'a pas été arrêté par la police. Et que c'était un informateur, un rat, une balance, et qu'il traînait toujours avec les Bloods. Voilà ce que 6ix9ine avait dit en gros. Et Jim Jones est venu dans la conversation. 6ix9ine lui a demandé s'il avait une preuve qu'il n'était pas une balance et Jim Jones a répondu « Fuck 100, fuck toi et tous ceux qui travaillent avec toi. Ce Renoir est une PUTE. Lui est le Renoir à qui il parle. Il essaie de faire tomber des hommes noirs puissants qui sont en mesure d'aider d'autres hommes noirs puissants. » Il a aussi dit qu'il a fait beaucoup pour sa communauté et qu'il avait mis autant de personnes possibles dans la lumière. Quand je suis obligé de reparler de tout ça, j'ai l'impression de faire 10 pas en arrière et je n'aurais jamais discuté avec un mec qui est un putain de rat. Point final. Le rappeur de Chicago, Memo 600, a été arrêté à Atlanta pour port d'armes. Aucune caution ne lui a été accordée. Qu'est-ce qui se passe avec Conor McGregor? J'ai l'impression que c'est le frère de 6ix9ine. Tout le temps, il y a des news sur lui. Dernièrement, il s'en était pris à Khabib et maintenant, c'est Daniel Cormier. Il avait vraiment choqué les internautes car il s'en était pris au père de Khabib qui est décédé récemment, l'année dernière plus précisément à cause du Covid-19. Et il y a Daniel Cormier qui est un ancien champion du monde de la catégorie poids lourd de l'UFC et qui est aujourd'hui commentateur. Eh bien, il avait apporté son soutien à Khabib. Et Conor McGregor, eh bien, il a pas du tout aimé ça. Il a invité Daniel Cormier à aller se faire. Voilà, un tweet qu'il a supprimé par la suite, mais c'est pas le seul tweet qu'il a mis. Dans un deuxième tweet, il dit « Daniel Cormier est un gros tas de graisse. Son état empire de jour en jour. Que Dieu le bénisse. Se montrer ivre à des événements médiatiques la veille de commenter mon combat. Tes problèmes de dos sont aussi mentaux. Ton poids et ton mode de vie sont épouvantables. Et maintenant, tu es ivre au travail la veille du jour où tu commentes un événement de McGregor. C'est pitoyable. » Bon, c'est un petit peu bizarre ce qu'il dit, Conor McGregor, parce qu'il y a une journaliste qui était présente ce jour-là et qui a expliqué que Daniel Cormier n'était absolument pas bourré ce soir-là. Il avait seulement bu quelques bières. Travis Scott était arrivé en retard au Rolling Loud et sa performance a duré plus d'une heure. Il faut savoir qu'en Floride, il y a encore le couvre-feu. Donc, il a rassuré son public en disant qu'il allait payer les amendes de tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour le couvre-feu. J'ai payé de ma poche les frais du couvre-feu de ce soir. Je n'en ai rien à foutre du couvre-feu. Du coup, pendant plus d'une heure, Travis Scott a joué 27 morceaux. Comme je l'ai dit dans l'intro, Travis Scott n'était pas obligé de payer les amendes, mais c'est aussi de sa faute parce qu'il est arrivé en retard. Maintenant, passons à la dernière news. Pour quelle raison P. Diddy a pété un câble à cause d'une photo de Suge Knight? Dans une interview accordée à Vlad TV, il y a un ancien garde du corps de P. Diddy qui s'appelle Gene Deal. Eh bien, il a parlé de ce fameux bif quand P. Diddy a pété un câble après avoir vu une photo de la mère de son fils et son fils dans les bras de Suge Knight. L'ancien garde du corps dit « On allait rentrer chez nous. Puff disait « Je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. » Et j'étais heureux parce que lorsqu'il rentre chez lui, ça signifie que mon travail est terminé. Et ensuite arrive Wolf. Wolf, c'est un autre garde du corps de Diddy. Et il dit « Yo, Puff, regarde ça. » Et il avait un magazine. Je crois que c'était l'un de ces magazines de presse pour artistes. Je ne sais plus ce que c'était, mais ça venait de Dave Rowe. Et Suge était dans le magazine avec
Misa. Misa, c'est la mère de l'enfant de Diddy. Ses bras autour d'elle pendant qu'elle tenait Justin. Justin, vous l'avez deviné, c'est le fils de Diddy. À cette époque-là, il avait 2 ans. Et la légende sous la photo disait « Ce dont la East Coast ne prendra pas soin, la West Coast en prendra soin ». J'ai vu une veine apparaître sur le front du Diddy et ensuite, il a passé un coup de fil, il hurlait. On a dû rester là jusqu'au petit matin et ensuite, je devais être à nouveau là pour 9 h. Il était furieux, il pétait un câble. J'avoue, il y a de quoi être fou quand tu vois ça. Mettez-vous à la place de P. Diddy. T'es là, tu rentres chez toi, il y a un garde du corps qui arrive et qui te montre un magazine. Et tu vois quoi? Une personne avec ta femme, ton enfant de 2 ans qui est dans les bras d'un homme et qui dit ce dont la East Coast ne prendra pas soin, la West Coast prendra soin. En mode, ouais, si tu peux pas prendre soin des tiens, je prendrai soin des tiens. Ça manque de respect, il y a de quoi péter un câble. Ta femme et ton enfant? Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Gene Deal, l'ancien garde du corps qui a raconté cette petite anecdote sur P. Diddy. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai expliquées, surtout la news principale sur Jim Jones qui s'en est pris à 6ix9ine et Wack 100, des autres news sur Travis Scott, sur Memo 600. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.